Quelles sont les missions de l'Académie? Alors, principalement, la sauvegarde et l'enrichissement de la langue, le Tahiti, la normalisation du vocabulaire et de la grammaire, l'étude des origines, de l'évolution de la langue par rapport à toutes les langues du Pacifique, parce que ce sont des langues qui sont des langues cousines, on peut dire. Ensuite, à la promotion de cette langue sur le Tahiti, et en poussant à ce qu'elle soit parlée et bien parlée. La langue tahitienne va disparaître et pour quelles raisons, si ça arrive? Alors, le risque est bien là, c'est sûr. Il faut se reporter, on va dire, au siècle dernier où l'obligation de l'administration française à apprendre que le français et à interdire l'usage de la langue tahitienne, notamment à l'école. On va dire le déclin a commencé. Bon, il n'a pas encore disparu parce qu'il y a des églises qui travaillent, qui maintiennent cette langue comme étant la langue de communication. Mais peu à peu, on se rend compte que la langue de communication aujourd'hui n'est plus la langue tahitienne, mais plutôt le français. Est-ce que le Rio Tahiti a été écrit? Il faut savoir que le Rio Tahiti est une langue orale. Jusqu'à l'arrivée des missionnaires au début du 19e siècle, et lorsque les missionnaires anglais, la London Society Missionary, ont voulu traduire la Bible en tahitien, donc ils ont commencé à réfléchir sur les lettres, l'alphabet qui conviendrait. Et donc ils ont adapté l'alphabet latin et donc ça a été le début de l'écriture du Rio Tahiti avec donc la mise en place de la traduction de la Bible anglaise en tahitien. Et ensuite, petit à petit, elle s'est installée dans les foyers et c'est vrai qu'en très peu de temps, les Tahitiens ont vite appris à écrire en tahitien. Et aujourd'hui, par contre, malheureusement, ils ont délaissé le tahitien, ils l'écrivent très mal. Je crois même que dans certains cas, ils écrivent plus facilement et mieux le français. Combien est-ce qu'il y a de lettres dans l'alphabet en tahitien? Alors, l'alphabet tahitien comporte 14 lettres, 5 voyelles et 9 consonnes. Alors, les voyelles A, E, I, O, U. Et les consonnes, c'est Fa, He, Mo, Nu, Pi, Ro, Ti, Vi. Et la dernière qui est la glottale Eta, qui en réalité n'est pas une lettre, mais qui remplace un son qui a disparu dans la langue tahitienne. Quel outil recommandes-tu pour apprendre le Rio Tahiti? Alors, pour avoir une approche, on va dire, donc il y a premièrement il y a le dictionnaire du Fariman à celui-ci. Ensuite, il y a, pour ceux qui souhaitent, peut-être proposer des traductions sur Google. Là, ils peuvent apporter. Et évidemment, le mieux, ce serait d'avoir un professeur. Quels sont selon toi les obstacles principaux pour un francophone qui veut apprendre le Rio Tahiti? Alors, le premier obstacle, c'est la prononciation du H. Tahiti et non pas Tahiti. Souvent, les francophones ne le prononcent pas. Ce faisant, lorsqu'ils le suppriment, ils peuvent transformer le sens du mot. Et donc la deuxième, justement, difficulté, c'est cette ponctuation, cet accent qu'ils positionnent mal. Soit ils le mettent avant la voyelle, soit après la voyelle. Et là, ça peut également changer tout le sens du mot. Et il y a également la construction de la phrase, parce qu'en français, on pose le sujet, le verbe et le complément. En tahitien, c'est le verbe, le sujet et le complément. Est-ce que tu as une phrase préférée à nous partager en Rio Tahiti? Oui, et tout, Eihayamate Manava Yora. Ce qui se traduit par lève-toi, lève-toi, afin que tu ne meurs pas. Salut.